Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium énergéticienne et conférencière. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, ça va être une guidance sur les énergies de la semaine du 20 au 26 février 2023. Si toutefois vous tombez sur cette vidéo en dehors de cette date, enfin de ces dates, je vous inviterai tout de même à être curieux ou curieuse et à aller voir ce qu'on raconte dans les signes en fait évoqués. Je vous invite à aller voir pour votre signe solaire, votre signe lunaire et votre signe ascendant, et peut-être qu'il y aura un message pour vous. Avant de procéder au tirage par signe, je vous parle de la prochaine conférence organisée. Elle aura lieu le 1er avril 2023 et non, ce n'est pas un poisson. C'est pas un poisson d'avril. Voilà, et sur Abbeville, dans le 80. Donc le matin, la conférence sera dédiée à l'éveil spirituel. L'après-midi, ce sera sur l'au-delà avec possibilité de contact défunt en ramenant une photo. Chaque conférence coûte 15 € et si vous participez aux 2 conférences, il y aura une petite réduction de 5 € sur la journée. Pour s'inscrire, un seul numéro, le 07 67 59 39 86. Voilà, et merci d'attendre qu'il y ait une confirmation. Si pourtant, malgré tout ça, elle ne vous parvient pas, n'hésitez pas à me relancer. J'ai parfois des petits soucis de réseau. Allez, on va procéder du coup au tirage, mais avant, je vais vous dire un petit peu, parce qu'après, je pourrais pas le dire après chaque signe, ça va être trop compliqué. Si le tirage vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir par les likes, par les commentaires, par les partages de vidéos ou par les abonnements à la chaîne. Si vous souhaitez être prévenu de toutes les vidéos, quand elles sont postées, vous pourrez cliquer sur la petite clochette. Si vous souhaitez faire un don à la chaîne, c'est possible via le lien en description de la vidéo. C'est un lien sur Lydia, donc pour ceux qui souhaiteront faire un don, merci beaucoup. J'en profite également en parlant de liens dans la description, il y a le lien du groupe sur Facebook, où on parle de spiritualité, d'énergétique, d'ésotérisme. Voilà, donc si vous souhaitez intégrer le groupe, n'hésitez pas à aller voir tout ça dans la description. Pour les personnes qui souhaiteraient connaître l'ensemble des prestations que je propose, je vous invite à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour les personnes qui souhaitent prendre un rendez-vous, que ce soit pour une guidance, une voyance, un contact défunt, un message de votre âme ou de l'âme de votre flamme jumelle, un message de vos guides spirituels, un travail de libération, déblocage karmique, un soin énergétique, reiki, magnétisme ou autant pour chamanique, que ce soit pour un dégagement, une interprétation des rêves, participer à un atelier oracle, atelier radiesthésie, atelier magnétisme, atelier protection ou atelier méditation relaxation, n'hésitez pas à vous inscrire, prendre rendez-vous, vous renseigner aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo et qui est le même numéro entre autres que pour les réservations des conférences. Allez, c'est parti pour les tirages. Allez, donc c'est avec l'oracle de l'œil de lotus qu'on va faire ce tirage des énergies de la semaine du 20 février au 26 février 2023. Et on commence par les béliers. Allez, pour les béliers. Oula, j'ai combien de cartes? J'en ai 3, impeccable. Alors pour les béliers, on vous invite ici à prendre en compte la force que vous avez.
C'est peut-être un petit rappel pour certains, peut-être qu'il y a un petit découragement pour des choses dans certains domaines de votre vie, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on vous invite à vous rappeler de la force que vous avez, de la force qui peut être à la fois physique ou émotionnelle, psychologique, mentale, je ne sais pas, peut-être un peu des deux. Mais on vous invite à prendre ce petit rappel. On vous parle aussi de faire appel à votre créativité pour résoudre peut-être certaines choses. On parle ici de choix à faire. Donc, il y a peut-être des choses justement ici qui nécessitent force et créativité peut-être pour faire ce choix. Voilà, alors c'est une guidance générale qui est vouée à être vue par du monde, par plusieurs personnes. Donc, le choix peut être dans différents domaines, bien évidemment, vous vous en doutez. Donc ici, force créativité pour faire un choix pour les béliers. Allez, en espérant que vous ferez le bon. Alors ils sont en train de me recadrer là-haut en me disant mais de toute façon il n'y a pas vraiment de mauvais choix. Un choix c'est un choix, c'est une expérience de vie et du coup même si ça plaît pas, on apprend et puis du coup c'est positif. Voilà, le petit message de là-haut. Allez, pour les taureaux, sur la semaine du 20 au 26 février 2023. Alors, alors, pour les taureaux, on a plusieurs petites choses. On a deux cartes qui nous évoquent quelque chose de nouveau ou quelque chose qui se termine. Parce que ici, on a la carte du départ. Alors, le départ, il peut être dans le sens de je commence quelque chose de nouveau, mais je peux terminer aussi quelque chose qui n'a plus lieu d'être. On vous parle ici peut-être de clore certaines choses pour que le nouveau arrive à vous. Peut-être que ça concerne du coup le travail, parce que le travail était au centre de ces deux cartes. Donc il est possible effectivement qu'il y ait quelque chose à ce niveau-là. Alors, pour certains, effectivement, on pourrait transmettre ce message dans le sens de pour que quelque chose puisse se terminer, ou plutôt pour que quelque chose de nouveau puisse arriver, il va falloir quitter la situation, quitter des choses, faire de la place en fait, clore des chapitres, etc. Moi je pense que c'est en lien avec le travail. Alors ça peut être le travail dans le sens le côté professionnel, mais ça peut être aussi, on est sur du général, donc pourquoi pas aussi un travail sur vous, un travail sur une situation, etc. Dans tous les cas, ici on nous parle de renouveau, donc c'est bien de lâcher des choses pour que quelque chose de nouveau arrive. Peut-être que pour certains taureaux, il y aura effectivement une naissance, la naissance d'un enfant ou la naissance d'un projet, je ne sais pas, mais dans tous les cas, du renouveau. Voilà pour vous les taureaux. C'est bien. C'est bien, je vous souhaite que ça soit hyper positif. En tout cas, ça n'avait pas l'air négatif. En tout cas, c'est pas mon ressenti. Allez, pour les Gémeaux, sur la semaine du 20 au 26 février 2023. Et ben on a 3 cartes, magnifique. Allez, pour les Gémeaux. Oula, bon. Alors non, on a 2 cartes un petit peu... Bon, on va voir. Tout n'est pas toujours à prendre dans le sens brut, tel qu'il ressort dans les cartes. Alors, on nous parle ici peut-être d'un changement au niveau de l'été. Après, ça peut être aussi symbolique, ça peut être pris comme la saison, le moment pour vous où les choses elles se passent bien, etc., où c'est chaleureux, où c'est fluide, etc. Là, j'ai plutôt l'impression qu'il faut le prendre dans le sens vraiment de la saison, de l'été qui arrive. Ici, on nous parle alors de quelque chose qui meurt, qui se transforme, qui se clôt pour quelque chose peut-être aussi de nouveau, puisqu'on a ici l'union. Alors, peut-être qu'il y a des choses... Alors, je sais pas, je peux me tromper et logiquement, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, peut-être plusieurs du coup Gémeaux à regarder.
pour moi, il y aurait peut-être une clôture d'une union, hein, une fin de chapitre pour une union. Ça peut correspondre à certaines personnes. Alors, l'union, c'est pas forcément dans le côté sentimental. Ça peut être aussi une association, voilà, entre 2 associés, et cetera. Ça prend fin au niveau de l'été. Peut-être que vous êtes dans un projet et que finalement vous allez décider que pour vous, bah, vous n'avez pas le temps ou vous avez voilà, d'autres choses à côté et que vous n'allez pas pouvoir vous consacrer à ce truc-là. Peut-être un engagement, voilà, que vous n'allez peut-être pas respecter, mais j'ai l'impression qu'il y a des événements extérieurs qui arrivent et qui font en sorte en fait que vous ne puissiez pas faire ça. Alors il y a peut-être une raison à ça, hein. Peut-être qu'il y a besoin aussi de repos. L'été, c'est aussi une période, normalement, où on a plus de congés. Il y a peut-être aussi besoin de ça. Il y a peut-être besoin d'arrêter quelque chose, une transformation, une union, un contrat, quelque chose qui vous lie. C'est pas forcément sentimental, je vous le redis, ça pourrait l'être pour certains, mais à voir comment ça vous parle, quelque chose qui prend fin. Au niveau de l'été. Moi, j'ai l'impression de quelque chose comme ça. Maintenant, ça vous parlera ou pas. Si ça vous parle, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis voilà. Allez, bon courage à vous, les Gémeaux. Allez, pour les cancers, quelles sont les énergies sur la semaine du 20 au 26 février? J'en ai trop. Pour les cancers. Allez, oula. Bon. Alors ici, on parle de l'hiver et de tristesse. Alors on me parle de l'hiver, de la période de l'hiver, alors qu'on est en train de vivre en ce moment, puisque ça se termine sur à peu près le 20-21 mars, pour le printemps, pour accueillir le printemps, pardon, j'ai pas fini ma phrase. Donc ici l'hiver, période un petit peu de repos, j'ai l'impression. Alors pas de repos au sens je prends des vacances ou tout ça, mais plutôt dans le sens où il y a peut-être des choses qui stagnent, qui sont un petit peu gelées, qui avancent pas, etc. Parce qu'il y a besoin justement d'une période un peu comme ça pour laisser aller les énergies aussi, un peu comme le rythme des saisons où au printemps ça remonte pour repartir sur un cycle de floraison, de récolte, etc., pour revenir après une période de je me repose, je gèle le truc, voilà. J'ai un peu l'impression de ça. J'ai un peu l'impression que du coup, c'est une période pour vous qui est un peu compliquée au niveau du moral. Effectivement, il y a parfois des personnes qui vivent pas très bien l'hiver, le manque de luminosité, etc. Et ça atteint le moral. Peut-être aussi qu'il y a eu des pertes pendant cet hiver et du coup, bah, ça vous a atteint, hein, émotionnellement parlant. On vous dit pour autant de ne pas vous décourager puisque arrive à vous non seulement l'abondance, mais aussi des cadeaux. Alors des cadeaux peut-être au sens, pas forcément cadeaux qu'on déballe, mais cadeaux peut-être aussi dans votre vie. Des choses peut-être ou des personnes que vous attendiez déjà depuis un petit moment et puis qui reviennent vers vous, qui viennent ou reviennent vers vous, parce que ça pourrait être aussi quelqu'un qui vient à vous que vous ne connaissez pas. Ça pourrait être une relation sentimentale ou amicale, ou voilà, pourquoi pas. Ça pourrait être un travail, ça pourrait être plein de choses, et qui va vous apporter du bien-être et de l'abondance. Donc, voilà, ne perdez pas espoir les cancers, le positif arrive, c'est pour bientôt. Voilà. Allez, pour les lions, sur la semaine du 20 au 26 février 2023, quelles sont les énergies de cette semaine? Pour les lions, alors, on en a deux qui sont tombés ici. Allez, pour les lions. Alors, pour les lions, on nous parle ici peut-être d'un caractère un petit peu lunatique, un petit peu compliqué, des personnes qui vont bien. Alors, ça peut être vous, ça peut être autour de vous, hein.
des personnes qui vont bien, qui d'un seul coup changent un peu d'humeur, qui peuvent être tristes, etc., etc. On parle aussi peut-être d'un cycle, d'un mois, parce que ici le cycle lunaire, c'est à peu près un mois. Donc pourquoi pas aussi, ça pourrait être une façon de dater peut-être certains événements, parce qu'on nous parle ici d'événements proches. Alors, est-ce qu'il y a un anniversaire? Est-ce qu'il y a une occasion particulière qui arrive? À vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à fêter? Est-ce que... Voilà, il y a peut-être des choses à voir à ce niveau-là. Donc, vous me direz si ça vous parle. Et on me parle ici de guérison. Peut-être aussi une guérison que vous attendez depuis longtemps sur un aspect de votre vie, sur des événements du passé qui sont compliqués, qui vous ramènent encore à des émotions difficiles. On vous dit bien que la guérison, elle est possible et elle peut se faire. Voilà. Donc il y a des soins qu'on peut faire, des soins en tambour, des soins énergétiques pour justement, et puis travail de libération des blocages karmiques aussi parce que ça fait énormément de bien. Je pense que je vais vous mettre tout ça, hein, soins en tambour, travail de libération des blocages karmiques. Ouais, je pense que je vais vous faire ça. Donc je vais vous mettre tout ça en haut à droite. Voilà pour vous les lions. Allez, les vierges. Pour la semaine du 20 au 26 février 2023, quelles sont les énergies pour les vierges? Hop, ça a sauté. Alors, bon, on nous parle ici des ennemis. Alors, vous pouvez avoir potentiellement des personnes autour de vous ou peut-être des obstacles aussi de la vie. C'est possible aussi de le percevoir comme ça. On nous parle en tout cas ici de choses un peu négatives. Ça peut être des personnes, ça peut être des situations, ça peut être des obstacles. Et on vous demande ici d'avoir cette sagesse, de comprendre qu'en fait, il est important de transformer votre point de vue sur les choses, les situations, les gens, les obstacles, etc. Vous êtes en quelque sorte votre pire ennemi en agissant comme ces personnes ou ces situations négatives vis-à-vis de vous. On vous demande vraiment de mettre de la lumière. Alors ça ne veut pas dire tout pardonner, tout accepter non plus, mais on vous demande en tout cas ici de changer votre angle de vue pour voir les choses d'une autre manière, plus positive, et en ce sens-là, changer votre énergie, ce qui vous permettra par ricochet en fait d'avoir peut-être moins de soucis avec ces ennemis ici. Hein, voilà, voilà. Voilà pour vous les vierges. Allez, pour les balances. Quelles sont les énergies du 20 au 26 février 2023 pour les balances? Oups. Pour les balances, les balances. Alors pour les balances, on nous parle ici de rencontres, soit que vous avez déjà faites, qui peuvent être passées ou actuelles, ou de rencontres dans un avenir assez proche que vous allez faire. Il est possible que vous ressentiez des choses un petit peu particulières par rapport à ces rencontres, comme un sentiment de familiarité, comme un sentiment peut-être de connaître la personne, en bien ou en moins bien. On peut avoir ce sentiment de manière positive, comme on peut avoir ce sentiment de manière négative. En tout cas, ici, il sera question d'affronter peut-être un certain karma afin de rétablir tout ça pour vous libérer de relations karmiques. Donc il est possible effectivement qu'il y ait quelque chose qui traîne déjà depuis un petit moment, sur lesquels vous posiez peut-être des questions. Vous dites peut-être que voilà, avec cette personne, il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, qui vous intrigue, etc. Ici, on vous donne peut-être un aperçu de la réponse.
par rapport au karma. Donc il y a des choses à travailler, il y a des choses à comprendre pour pouvoir les libérer et vous libérer finalement de ces relations karmiques. On vous dit bien ici que vous allez réussir. Il est pourtant conseillé peut-être de faire ce travail de libération avec quelqu'un qui pourrait vous aider, quelqu'un de professionnel. Donc moi je suis médium énergéticienne. On peut faire des soins, on peut couper les liens énergétiques toxiques, négatifs, les liens karmiques pour avancer, libérer les choses et être mieux dans votre vie et arrêter d'avoir des schémas répétitifs, etc. Hein. Donc ça, c'est des choses qu'on peut faire en soins. Je vous invite à aller voir peut-être la vidéo que j'ai mis sur le signe des lions, parce que du coup, ça va vous aider, je pense, dans tout ça. Voilà pour vous, chers amis Balance. Allez, pour les scorpions, quelles sont les énergies du 20 au 26 février 2023 ? Allez. Pour les scorpions. Allez. Alors, celle-ci s'est retournée. On va prendre celle-ci. Alors, ici, on nous parle d'un homme. Alors, soit vous êtes cet homme, soit on vous parle d'un homme que vous connaissez. A priori, il serait question de déménagement. Est-ce que vous êtes cet homme? Est-ce que cet homme déménage? Est-ce que vous déménagez? Je ne sais pas, mais il est question de déménagement. Donc un déménagement qui peut se faire sur plein de contextes, un contexte sentimental, un contexte professionnel, pourquoi pas aussi, hein, c'est possible, mais un déménagement, quelque chose en tout cas qui va changer la vie de cet homme, et plutôt a priori dans le côté positif, puisqu'on a ici la carte de la chance. Alors, voilà. Alors c'est marrant parce que les guides m'ont orienté sur le chiffre ressorti avec les 3D et on a un 6 et 2 fois 2. Donc on arrive sur un total de 10, le 10 étant la fin de quelque chose. Et c'est marrant parce que le 10, il est là et c'est la carte du déménagement. Donc peut-être qu'on peut considérer que c'est une chance d'avoir enfin mis fin à quelque chose et du coup de déménager pour ce scorpion. On peut en penser ça par rapport au tirage. Maintenant, c'est une guidance générale, donc vous ne prendrez que ce qui résonne en vous. Bien évidemment, vous aurez ce discernement. Je compte sur vous. Allez, pour les Sagittaires, quelles sont les énergies du 20 au 26 février 2023 pour les Sagittaires? Ah oui, mais là, ça fait trop. Trop. Allez, pour les Sagittaires sur la semaine du 20 au 26 février. Oui, mais non, ça fait toujours trop. Toujours trop. Je vous fais qu'une seule carte, s'il vous plaît. Allez, voilà. Bon. Alors, c'est pas la meilleure des cartes qui est ressortie, mais bon, c'est pas grave. On va faire avec. Alors ici, on a la carte de l'automne. Ça peut évoquer l'automne qui vient de passer. Ça peut évoquer l'automne qui va arriver en 2023. Je ne sais pas. Dans tous les cas, ici, on nous parle de l'automne. Alors l'automne, symboliquement, c'est aussi la phase de vie où on est sur peut-être une cinquantaine d'années. On nous parle ici d'attente. Avec ce personnage à la fenêtre qui est là et qui regarde ce qui se passe à l'extérieur, qui semble attendre quelque chose ou quelqu'un. Et on nous parle ici de la perte. Alors peut-être que cette attente, elle est en vain.
Peut-être qu'il y a des choses, un sentiment d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. On parle d'injustice aussi. Donc peut-être passer outre ce sentiment-là hein, pour avoir comment je pourrais dire, des choses plus positives en tête. Si vous n'y arrivez pas seul, bien évidemment, on peut faire ça en soins. Je peux vous libérer, apaiser votre mental, etc. Ça peut faire du bien. Voilà, sur quelques temps pour vous aider aussi à peut-être être moins dans l'attente aussi des choses ou avoir moins le sentiment de quelque chose de négatif dans votre vie. Voilà pour vous les Sagittaires. Allez, pour les Capricornes, quelles sont les énergies du 20 au 26 février 2023 Bon. Alors ici, j'ai plutôt l'impression d'un avertissement. On me parle ici de prudence, avec des panneaux quand même, en lien avec des travaux, des dangers, des risques. Et tout ça à côté de la carte de l'amitié, avec des mains qui se serrent. Bon, les mains qui se serrent peuvent être aussi le symbole d'un contrat, d'une association, d'union, pourquoi pas aussi, mais on a quand même en dessous le terme d'amitié. Donc à voir comment ça vous parle. Dans tous les cas, on vous invite à être prudent, peut-être prudent dans quelque chose de nouveau qui commence, parce qu'on a la carte ici du printemps. On a la carte du printemps, donc ça suggère possiblement quelque chose qui est nouveau. Donc peut-être une nouvelle amitié, une nouvelle association. Et on vous dit attention, attention à la personne avec qui vous allez conclure peut-être un contrat, débuter une relation. Alors ici c'est de l'amitié, mais si ça vous parle sur un autre domaine, le professionnel ou le sentimental, pourquoi pas aussi, hein, faites confiance aussi à votre intuition. Mais en tout cas quelque chose de nouveau. Et visiblement ça sonne plutôt comme un avertissement. On nous dit ici, malgré tout, qu'il y aura la justice. Alors, soit effectivement, on pourrait se dire, il va y avoir quelque chose de difficile, vous ne tenez pas forcément compte de l'avertissement ou vous ne pouvez pas arrêter le processus pour une raison X ou Y. Et du coup, vous allez au bout du truc malgré l'avertissement eu. Ça se passe pas très bien et vous avez recours à quelque chose en lien avec la justice pour établir les choses, rééquilibrer, etc. Ou alors on vous dit tout simplement que les choses vont se rétablir, qu'il n'y aura pas finalement d'incidence trop grave par rapport à cet avertissement si les choses se passent pas bien. Hein, voilà, moi je pense qu'on peut le prendre comme ça. À voir un peu après comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Allez, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, sur la semaine du 20 au 26 février 2023, quelles sont les énergies de la semaine? Ouais, ça fait un peu beaucoup là. Je voudrais une seule carte, s'il vous plaît. Voilà, merci. Alors, on nous parle ici, on a la carte du commerce. La carte du commerce qui pourrait être prise au premier degré, mais qui pourrait aussi être prise dans le sens de tout ce qui est contact, échange, discussion, etc. etc. Accord, contrat, pourquoi pas aussi, parce que ça pourrait être dans l'entreprise. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Hein. Ça peut évoquer toutes ces choses-là, la carte du commerce. On nous met en garde ici aussi pour les Verseaux, parce qu'on nous parle ici de la trahison. Donc attention dans vos échanges, à qui vous vous confiez.
Il y a peut-être des personnes qui sont pas forcément très fiables, hein. En tout cas, c'est ce qu'on vous invite, on vous invite à être vigilant sur tout ça. Et on nous parle effectivement post-trahison d'un détachement. Un détachement de votre part, à suite probablement à une déception, peut-être de la colère, etc. Mais dans tous les cas, un détachement. Alors, je pense que vu le contexte, vu ce qu'on nous dit, ça sera peut-être pas un mal. À vous de voir après comment ça résonne en vous. Il y a de la déception, hein, c'est ce qu'on dit, hein. Allez. Donc possiblement effectivement, une déception par rapport à quelqu'un que vous ne pensiez pas, hein, du tout, hein, c'est possible. Bon bah courage les Verseaux, et puis on passe aux Poissons. Quelles sont les énergies pour les Poissons? Bah c'est parti tout seul. Bon bah il y en a 4. On va faire avec. Alors, pour les Poissons, sur la semaine du 20 au 26 février 2023, on nous parle de choses plutôt positives. On a la clé, la carte blanche, on a l'amour. Donc la clé, peut-être la solution d'un problème. Voilà, en tout cas quelque chose qui trouve une solution. Ou quelque chose qui vient s'ouvrir peut-être aussi. Suite peut-être un acte de protection. Peut-être que vous avez fait un acte de protection pour vous protéger. Peut-être que vous avez fait appel à quelqu'un pour vous protéger d'énergie un petit peu toxique. Parce qu'on a ici le sel et on a ici des choses pas très sympathiques qui ont pu peut-être vous arriver de par le passé. On vous dit ici que vous avez trouvé la bonne solution, que vous avez pu du coup vous ouvrir à certaines choses. Et ici la carte blanche, c'est plutôt quelque chose en tout cas d'extrêmement positif, puisque c'est la carte du jeu qui vient amoindrir quand il y a des catastrophes, des choses comme ça. Elle vient dire que les choses finalement vont s'arranger et que ça va aller. En tout cas, ici, on vous parle d'amour. C'est positif, c'est bien, c'est chouette. Peut-être qu'il y avait quelque chose au niveau sentimental qui était un petit peu bloqué. Et finalement, vous avez pu, suite à cette demande de protection, vous réouvrir à tout ça. Peut-être que vous avez fait des guérisons aussi au niveau du chakra du cœur, au niveau de vos blessures émotionnelles ou blessures de l'âme. Et puis finalement, là, ça vous permet de retrouver un équilibre au niveau de vos relations. Alors, j'ai envie de dire relations au sens général, ça peut être de la famille, des amis, ça peut être aussi sentimental. Donc, à voir comment ça vous parle, mais a priori, les Poissons, c'est plutôt positif. Donc, bravo à vous, et puis que du bonheur. Voilà. Voilà pour les énergies de la semaine. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.